c'était un empereur. La cour était là, il n'y avait que des rois autour, mais c'est un peu comme si Lyon était le Vatican, que lui en était le pape incontesté, et que tous les cardinaux qui se trouvent ici ont fait des petits prêtres qui, eux, vont aller dans les églises prêcher. C'est un peu ce que Lyon représente aussi. Alors, il ne représentait pas pour la France, il représentait pour le monde. Son image a dépassé la nation. Donc il est devenu un peu le père des cuisiniers et le repère des cuisiniers français. C'est-à-dire que quand Paul Bocuse allait à Paris, c'était Lyon qui allait à Paris. Et quand Bocuse va à New York, c'est la France qui va à New York. Le plus extraordinaire quand même, quand on regarde le parcours d'un tel homme, ça a été probablement le fait qu'il ait déplacé un curseur. Tout était pour la salle, le décor, l'accueil, etc. Et le cuisinier était derrière, il les a fait passer devant. Économiquement, ça a tout changé. Ça n'était plus une institution de salle qui faisait le restaurant, mais une institution de cuisiniers qui faisait la renommée d'une gastronomie. Alors l'identité de sa cuisine, pour résumer, c'est très simple, ça n'est que régional. Il y avait aussi l'ancrage d'une époque, c'est le XXe siècle. Et quand vous voulez savoir ce que pouvait être la cuisine du XXe siècle, c'est-à-dire celle qui a donné naissance à celle du XXIe siècle, il faut aller goûter Paul Bocuse. Monsieur Paul n'a jamais voulu d'hommage national. Il ne l'a, lui, pas voulu. Donc le jour de son enterrement, c'était peut-être pas le jour de le faire. Par contre, il est né le 11 février. Le 11 février, il aurait eu 92 ans. Il est né dans une chambre à Collonges au Mont-d'Or, au-dessus du restaurant. Il est mort là-bas. Et le jour de sa naissance, s'il devient le jour commémoratif, c'est peut-être encore plus fort que le jour de sa mort. Victor Hugo a donné l'image d'un écrivain reconnu mondialement. Paul Bocuse est le cuisinier qui a donné les lettres de noblesse à la cuisine de France reconnue mondialement. C'est notre Victor Hugo.